Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui font l'actualité. Le thème de ce soir, la violence dans le football amateur. Plus de 11 300 matchs entachés d'incidents recensés dans le football amateur. C'est le bilan présenté par la Fédération française de football et l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales pour la saison 2017-2018. Des rencontres qui ne représentent qu'1,8% du total, mais qui marquent à l'époque une augmentation. Une violence qui gâche la joie de l'équipe vainqueur et le plaisir des joueurs et des spectateurs. Alors comment l'endiguer? Trois invités avec nous ce soir pour échanger sur ce sujet. Jean-Pierre Meurillon, président du district de football des Yvelines, bonsoir. Bonsoir. Et en visio, Sébastien Doriano, arbitre de district et président de la section départementale de l'Union nationale des arbitres de football, bonsoir. Bonsoir. Et Guy Galanti, président de l'Étoile sportive de Guyancourt, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors le 25 octobre dernier, le match de 3e division opposant Sartrouville et Saint-Germain en Yvelines est arrêté. L'arbitre a été agressé par un spectateur entré sur le terrain. Le 11 octobre, c'est dans le Val d'Oise. Ce sont des informations que l'on voit régulièrement dans les pages de la presse locale. Jean-Pierre Meurillon, combien de matchs sont joués chaque saison dans le district des Yvelines? Alors, dans le district des Yvelines, on a un peu moins de 10 000 matchs. La saison dernière, on en a eu évidemment un peu moins, 6 800 à peu près. Et comme vous l'avez dit, le nombre de cas où il y a des incidents sérieux, c'est effectivement 1,8 au niveau national. Pour la saison dernière, dans le district des Yvelines, ça a été 1,44, donc on est en dessous de la moyenne, ce qui est déjà bien. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que malheureusement, la violence, pas seulement dans le football, mais dans le sport en général, c'est le reflet de la société. Et pour autant, il ne faut pas qu'on accepte et qu'on se résigne, quoi. Il faut néanmoins prendre les choses en main et lutter contre ça. On l'a dit, c'est un pourcentage qui est finalement dérisoire vers toutes les rencontres qu'on peut voir. Mais on a quand même la sensation d'en entendre parler quasiment chaque week-end. Est-ce que ça peut être aussi un manque de transparence, des informations qui ne remontent pas ou des incidents qui sont moins graves que d'autres dont on ne parle pas? Non. D'ailleurs, lors de l'Assemblée générale du district, chaque année, on donne les chiffres. Et je les ai là sous les yeux. La saison dernière, il y a eu, quand je parle de sanctions graves, il s'agit de sanctions qui commencent à 6 mois de suspension et au-delà. Il y en a eu 18 la saison dernière, 19 la saison d'avant. La saison dernière, elle a été quand même moins longue. Mais 25 en 2017-2018, 27 l'année d'avant. On s'aperçoit qu'on est à peu près constant, malheureusement. Mais vous dites qu'il y en a peu, c'est vrai, mais il y en a trop. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que des matchs puissent dégénérer? J'avoue que ça m'a toujours surpris parce que l'enjeu, certes, c'est d'essayer de gagner le match, mais nous sommes dans le sport amateur. Je veux dire, l'enjeu, il est simplement de se faire plaisir, de jouer au foot parce qu'on aime le sport et en particulier le football. Et c'est assez surprenant. Alors, c'est vrai qu'on peut être passionné à un point qui fait qu'à un moment donné, on perd un petit peu pied, mais c'est pas tolérable, quoi. Guy Galanti, en tant que président de club, est-ce que, j'imagine, vous êtes aussi attentif à cette violence? Est-ce que vous en parlez avec vos licenciés? Bien sûr, et ça nous arrive aussi d'avoir des joueurs qui ont des comportements répréhensibles. Mais effectivement, c'est un sujet très important, abordé dans le club, dans mon club en particulier. J'avoue qu'on n'a pas les mêmes outils en main que la fédération, les ligues ou le district, voire même du maire. On n'est pas des officiers d'état civil, ni des juges. Et de ce fait, nos actions internes sont très limitées. On peut malheureusement pas intervenir, et notamment sur un cas qui est très précis, c'est les supporters. On peut agir en interne sur les joueurs, les éducateurs, nos dirigeantes, mais on est impuissant, mais vraiment impuissant devant des gens qui viennent voir les matchs. Et on peut nous taxer d'ailleurs de dire que ce sont nos supporters, et quelquefois, c'est plutôt l'inverse. Ce ne sont pas nos supporters, mais les supporters adverses qui viennent, et tout ça provoque un malaise général d'irrespect, d'incivilité.
j'en passe, c'est des meilleurs. Justement, Jean-Pierre Morillon, les petits clubs, c'est pas comme les grands clubs, on peut pas interdire de stade un spectateur. Non, alors en tout cas les instances du football n'ont pas cette possibilité. L'interdiction de la présence de spectateurs, ça peut être une sanction lorsqu'il y a eu des incidents graves. C'est ce qu'on appelle un match à huis clos. Mais c'est extrêmement difficile ensuite à faire respecter. Il nous faut le concours de la police ou de la gendarmerie, bien entendu. Il nous faut aussi travailler avec la mairie de là où les choses se sont passées. Mais c'est vrai qu'à l'égard des spectateurs, pour nous, instance, c'est compliqué. Et pour le club, ça l'est tout autant. Alors on entend aussi souvent, c'est la faute de l'arbitre. C'est de la part des joueurs, c'est de la part des spectateurs aussi. Dans les 2 premiers exemples d'agression que je citais plus tôt, d'ailleurs, c'était des arbitres les victimes. Sébastien Doriano, est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'arbitrer un match? Difficile d'arbitrer un match, je dirais que non. La plus grande difficulté, c'est de réussir à faire passer l'information auprès des joueurs. Alors je vous dirais que depuis de nombreuses années, on a cette loi Lamour qui nous protège, qui nous donne du moins un cadre légal supplémentaire qui n'existait pas précédemment, qui fait que pour la plupart des joueurs, c'est-à-dire toutes les personnes, on va dire même l'encadrement, présent sur la feuille de match informatisée, fait que voilà, on est capable de les cadrer et de savoir s'il y a un souci, le district et ses commissions de discipline et d'instruction vont prendre les choses en main et à ce niveau-là, on n'aura aucun souci. Pour le cas dont vous parliez tout à l'heure sur Saint-Germain, on est dans cette problématique extérieure d'un spectateur qui, lui, n'est pas connu, n'est pas notifié sur la feuille de match informatisée et où, j'ai envie de dire, on va avoir cette problématique qui existe assez souvent de ce compte-rendu qu'on va avoir entre la sanction sportive qui est prise par le district quand c'est un licencié, quand c'est quelqu'un qui est connu du monde du football, et d'un spectateur dont parlait M. Morillon tout à l'heure, ou M. Galanti, où on n'a pas toujours une prise dessus. Parfois on le connaît, parfois on ne le connaît pas. Là, dans le cadre, en tout cas, qui nous concerne pour les Yvelines, c'est vrai que c'est la plus grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'Union nationale des arbitres de football, que je représente entre autres, va avoir cette difficulté de pouvoir poursuivre l'individu qui a agressé notre collègue, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas on ne sait toujours pas qui est cette personne, on n'a pas le nom, le prénom, et ça pose quand même, ça pose des soucis, parce qu'on a la chance dans notre district d'avoir eu des sanctions qui ont été dédoublées depuis de nombreuses années. Il y a un travail qui est effectué par le district des Yvelines de football sur justement la protection de l'arbitre et de l'arbitrage en général, ainsi que des joueurs, puisqu'il arrive aussi de temps à autre que ce soit des joueurs entre eux qui s'agressent pour différentes raisons. C'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau de la maison football des Yvelines, il y a toujours eu une prise de responsabilité qui a toujours été grande et qui l'est encore aujourd'hui. Maintenant, voilà, se pose cette question de comment on va pouvoir sanctionner des personnes qui ne sont pas des licenciés de club quand ils agressent un arbitre. Et là, aujourd'hui, je vous dirais que l'UNAF, en tout cas, attend avec impatience de pouvoir trouver l'identité de cette personne qui a agressé notre collègue le 25 octobre. Vous le disiez aussi, il y a aussi parfois le problème avec les joueurs, parce que selon l'Observatoire national de la délinquance, sur l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, 89% des personnes commettant l'acte de violence le plus grave, ce sont les joueurs, et ce sont aussi les premières victimes, 57%. Pourtant, dans les barèmes disciplinaires, ce sont les peines parfois les moins lourdes pour les joueurs. Par exemple, pour la saison 2019-2020, un joueur commettant un comportement grossier ou injurieux à l'encontre d'un officiel, il risque 4 matchs de suspension et une amende de 20 €. L'entraîneur, éducateur ou dirigeant risque, lui, 10 matchs de suspension et une amende de 50 €. Si déjà, pour gérer sur le terrain, est-ce qu'il ne faudrait pas sanctionner plus lourdement les joueurs et qu'ils se rendent compte de l'impact que peut avoir pour un club, Jean-Pierre Morillon? Alors vous avez raison, et c'est pour cette raison que le district des Yvelines de football, en 2002, a été le premier en France à augmenter le barème fédéral.
Nous avons été les premiers à le faire dès que ça a été possible. Et c'est désormais depuis 2014, les barèmes sont aggravés dans tous les districts de l'Île-de-France et dans la Ligue de l'Île-de-France. Et ils sont aggravés, ça c'est une première chose, mais ensuite il faut les appliquer. Et en ce qui nous concerne, les commissions de discipline, dont je rappelle qu'elles sont souveraines et indépendantes, moi je ne me mêle jamais de discipline, nos commissions de discipline appliquent effectivement les sanctions qui sont prévues par notre barème aggravé. Je m'explique, alors je vais illustrer mon propos. Si vous risquez, vous avez fait des faits répréhensibles et puis que vous risquez 1 an de prison, on vous tire les oreilles. Chez nous, quand vous bousculez un arbitre après le match, le risque, c'est de prendre, on va l'intéresser en cours 1 an de suspension, il prend 1 an de suspension. Ça veut dire, nous appliquons, et ça, je pense que c'est important. Et ce qu'il faut, c'est non seulement qu'on les applique, mais ensuite, quand on l'a appliqué, il faut le faire savoir. C'est-à-dire montrer aux autres, à l'ensemble des licenciés, que les règles qui sont applicables, eh bien, nous les appliquons, effectivement. Guy Galantier, justement, sur cette notion, sachant que l'encadrement peut parfois risquer plus que le joueur, vous les sensibilisez notamment encore plus, vos joueurs, en leur disant « essayez de vous contrôler, peut-être profitez du match, jouez ». Oui, tout à fait. En réalité, ce qui est très difficile entre les mots et les actions, c'est de généraliser le discours à l'ensemble des licenciés du club, filles, garçons, compris. En réalité, moi, je suis effectivement, et Jean-Pierre Meurion l'a précisé, pour sanctionner lourdement, mais lourdement, les joueurs fautifs. Et là, j'ajouterai un petit truc entre parenthèses, et non pas le club, le joueur. Parce qu'il y a des fois des comportements qui sont inadmissibles. Il y a aussi des concepts peut-être qu'on devrait rechercher nous en interne. On essaie de former nos jeunes à l'arbitrage, en tout cas connaître les règles. Je m'aperçois de plus en plus que des joueurs, des éducateurs, des dirigeants ne connaissent pas toutes les règles, les contestent. On voit des fois des situations ubuesques sur le bord de touche où l'arbitre est repris alors qu'il applique la règle, mais la règle n'est pas connue. Donc ça, il y a peut-être aussi, et là je parle en tant qu'éducateur, un concept qu'il faudrait peut-être qu'on utilise. On en a déjà parlé, on a déjà évoqué d'un espèce de permis pour les éducateurs, parce que là aussi, les éducateurs sont à mettre en première ligne. Eux ont la maîtrise, entre guillemets, du jeu de leurs joueurs. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Enfin, et je crois que c'est une mesure qui serait peut-être à adapter, comme le font nos amis du rugby, l'exclusion temporaire. Elle existe chez nos jeunes, pas assez, à mon avis, utilisée. Elle devrait être généralisée jusqu'aux vétérans, des plus jeunes aux vétérans. Je crois que ce serait déjà une avancée que de permettre, et je crois que Sébastien sera d'accord avec moi, que de permettre de calmer un joueur. Je sais que, en tout cas pour l'avoir vu, Sébastien est très pédagogue, de calmer un joueur, de pouvoir le recadrer sur la touche et le faire rentrer, plutôt que d'utiliser des cartons rouges qui, des fois, provoquent des comportements et sur le terrain et en dehors du terrain à cause justement de sanctions très sévères, paraît-il, ou qui nous semblent très sévères. Justement, Sébastien Doriano, est-ce que vous adaptez aussi vos manières d'arbitrer en fonction des matchs? Vous allez être plus sensible sur un match où vous savez que ça peut s'accrocher et laisser passer peut-être des petites fautes sur des matchs qui vont se dérouler tranquillement? Comme je dis souvent au capitaine dans mon vestiaire avant le début du match, je reste un être humain. Et donc, à partir de là, inévitablement, vous arrivez comme les joueurs, avec vos humeurs du jour, même si on nous demande de les mettre de côté, comme un joueur qui va arriver sur le terrain à qui on demandera la même chose. Mais il est une évidence que vous arrivez sur un terrain avec l'envie que les choses se passent au mieux. Et inévitablement, quand vous rencontrez des joueurs avec lesquels vous avez une communication qui s'installe, que dès que vous leur expliquez quelque chose, vous entendez un retour,
forcément, vous avez envie de prendre ce temps-là, de l'explication, de la pédagogie. À partir du moment où en face de vous, vous voyez que vous avez des gens qui sont complètement fermés, et ça arrive aussi sur certains matchs, parce qu'il y a eu une antériorité, parce qu'ils ont un souvenir d'une fois où vous êtes venu et ça a été un peu compliqué. Et voilà, donc on reste dans quelque chose d'une relation humaine. Et cette relation humaine, il y a des fois, elle fonctionne du début à la fin, et il y a des fois, elle fonctionne un peu moins. Et c'est là qu'on doit, je dirais, nous, arbitres, redoubler à nouveau de pédagogie. Et bon, je pense on est des passionnés du football, des lois du jeu, et que c'est vrai qu'on doit essayer un maximum de pouvoir les transmettre. Et c'est vrai que le meilleur match pour un arbitre, je dirais, c'est quand à la fin du match, on nous explique que c'est bien aujourd'hui, on a vu un arbitre qui a expliqué les choses à nos joueurs plutôt que de les sanctionner, comme disait M. Galanti tout à l'heure. Après, faut-il encore avoir en face de nous des gens susceptibles d'entendre et d'écouter ce qu'on peut leur proposer, ne serait-ce que par une exclusion temporaire, peut-être pour qu'ils le comprennent et qu'ils se calment. Oui, mais j'ai envie de dire, en jeune, je pense que c'est pédagogique. Je ne sais pas si en senior ou en vétéran, ça le serait. Mais à essayer peut-être, à mettre en place. Justement, on parle des jeunes. Dans le livre noir du sport, Patrick Caram et Magali Lacroze mettent en avant que la valeur de la performance et de la victoire à tout prix dépasse parfois la mission sportive. Et en 2013, Patrick Vinck, ancien cadre de la Fédération française de football, annonçait que cette fédération envisageait notamment de modifier l'organisation pour les jeunes jusqu'à 13 ans, voire 15 ans. Ce ne serait plus des montées et des descentes, mais plutôt un aspect éducatif. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi modifier aussi les compétitions, peut-être oublier un petit peu ces championnats? Alors oui, jusqu'au U13, jusqu'à ceux qui ont moins de 13 ans, il y a quasiment pas de compétition. Ça commence à partir de ceux qui ont moins de 14 ans. Il y a des ligues et des districts où les choses se passent de cette façon, mais il s'avère que le football, c'est aussi un sport de compétition, quoi. Et donc, c'est parfois un peu compliqué que la compétition ne soit pas... c'est un peu de l'adrénaline, si vous voulez, mais il faut que ça reste dans les limites de ce qu'il faut faire. On parlait des arbitres tout à l'heure. Quand il n'y a pas d'arbitre, le club et les joueurs le regrettent, et dès qu'il y a un arbitre, ils le critiquent. C'est quand même paradoxal. Je voudrais juste ajouter que nous avons dans le district des Yvelines un point un petit peu particulier. On a un système de bonus-malus sur les points qui sont donnés au classement, donc indirectement sur les montées et les descentes, en fonction du nombre de cartons jaunes, des avertissements, et en fonction du nombre de cartons rouges, c'est-à-dire et de l'importance des suspensions. Alors ça, nous sommes quelques districts à le faire dans la Ligue de Paris-Île-de-France, et c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que, effectivement, ça veut dire que le comportement d'un joueur ou d'un éducateur à l'égard d'un arbitre peut avoir, in fine, des conséquences sur le classement. Et ça, les éducateurs et les présidents et les joueurs aussi, ils en sont conscients. Et Guy Galanti, on disait, à certains clubs, c'est difficile, les relations avec les arbitres. Quand il est là, on n'est pas content. Quand il n'est pas là, on est content. À Guyancourt, comment ça se passe sur vos matchs? Bon, en général, on est très content qu'il y en ait un déjà. Ce qui est déjà gage, déjà au moins d'un match qui peut se tenir dans de bonnes conditions. Effectivement, les rapports avec l'arbitre, et là je rejoins un peu Sébastien, si l'arbitre est pédagogue, et accepte le contact avec les éducateurs avant le match, etc., et qu'il explique, tout se passe très bien. Voilà, l'arbitre fait partie du jeu. Il est partie intégrante du jeu. Sans lui, il n'y a pas de jeu. Et donc, on a besoin de l'arbitre. Alors, je le dis, il y a des fois où, comme tout un chacun, quand on regarde un match à la télé, où on dit « Ah, l'arbitre a fait… » Bon, ça arrive à tout le monde, mais ça doit durer l'espace d'une réflexion, c'est tout. Après, l'arbitre, je crois que sans lui, de toute manière, et Jean-Pierre vient de le préciser, sans arbitre… c'est très difficile de faire des matchs aujourd'hui parce que les compétitions veulent que voilà, il y a de l'adrénaline qui se met dans le jeu et ça favorise des comportements quelquefois inadmissibles. En cette époque où les nouvelles technologies sont un peu partout, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un jour de filmer toutes les rencontres
pour notamment, comme à Saint-Germain, pouvoir identifier les personnes qui agressent, pouvoir replacer aussi les situations. Les arbitres sur certains matchs sont seuls, sont 3 ou seuls. Ça peut être compliqué, ils n'ont pas les yeux partout, ils doivent faire confiance à des gens qui ont aussi des enjeux lors d'un match. Oui, alors ma réponse est 10 000 matchs par an. Donc ce serait effectivement très compliqué. Il arrive quelquefois qu'on ait des images, ça arrive, que des clubs filment leurs matchs. Et dans ce cas-là, la commission de discipline peut éventuellement s'en servir. Encore qu'il faut aussi regarder les choses de très près. Parce que s'il y a une brutalité d'un joueur envers un autre joueur, il ne faut pas seulement nous montrer cette brutalité, mais peut-être ce qui s'est passé quelques minutes avant. Vous voyez, il faut quand même faire aussi attention. Une précision, tout à l'heure je parlais de sanctions graves, quelquefois la sanction elle dure très longtemps, hein, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de suspension et même quelquefois plus. Sachez que dans le district des Yvelines, jamais, je dis bien jamais, il n'est procédé à une remise de peine. Jamais. Celui à qui a été infligé il y a 3 ans, 5 ans de suspension, 3 ans après, il les mérite toujours. Et il n'y a aucune raison de dire « allez, finalement, au bout de 4 ans, on va passer l'éponge, etc. » Celui qui a pris 5 ans de suspension, il fera 5 ans de suspension. Alors on parle de ces suspensions. Chaque semaine, nous, on fait un sondage auprès de nos téléspectateurs. Alors pour ce numéro, la question, c'était celle-ci. Les fédérations sont-elles laxistes contre les responsables de violences lors des matchs amateurs? La réponse est oui à 90%. Est-ce que c'est lié aussi au fait que, comme on est au niveau amateur, toutes les informations ne circulent pas nécessairement et on ne voit que ce qui apparaît aussi dans la presse, peut-être, finalement? Non, alors nous avons pour chaque match une feuille de match sur laquelle l'arbitre indique ce qui a pu se passer. Et les feuilles de match elles sont examinées par le district et puis elles sont transmises quand il y a eu des incidents et les rapports que font les arbitres sont transmis à la commission de discipline et ensuite la commission de discipline elle traite tous les dossiers qui lui sont transmis. Guy Galanty, s'il fallait proposer ce soir une solution, vous avez 1 minute à nous proposer. Oh, ce serait trop simple, ce serait magique même de dire ça. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ces violences, discrimination, intimidation, il faut aussi qu'on ait le courage de parler, de dire attention à la création de clubs communautaires. Je vois de plus en plus, peut-être pas dans le foot à 11, dans le futsal notamment, on a une équipe futsal. Donc je dis attention, soyons vigilants. Aujourd'hui, la société nous montre tous ces mots. Le football, c'est le reflet de la société. Donc on retrouve dans le football des comportements, des agissements qui doivent être sanctionnés, répréhensibles et sanctionnés lourdement. Et je demande de plus en plus, et je crois qu'il est important de signaler tous ces agissements. Il faut absolument les signaler. Et vous avez raison, il y a peut-être une chose où on manque beaucoup, c'est de faire connaître les sanctions. Plus encore que qui sont bien sûr communiquées dans les journaux du district ou de la Ligue, mais il faut absolument que les sanctions soient connues lorsqu'elles sont sévères et à hauteur des faits qui sont reprochés. Et vous, Sébastien Doriano, si vous aviez une solution à proposer ce soir pour que le foot reste du football? Si on avait cette solution, je pense que ça fait longtemps qu'on l'aurait appliquée. Comme vous disiez tout à l'heure, j'ai certains de mes collègues qui sont tout seuls au centre. Il y en a d'autres, on a la chance de tourner à 3. Je vous avouerai que la seule chose qui a été essayée dans d'autres districts, c'est une GoPro sur l'arbitre, qui permettrait de temps en temps, de peut-être sur certains matchs en tout cas, d'avoir un réel compte-rendu de l'ambiance et de ce que vit un arbitre. Et c'est vrai que ça pourrait faire partie peut-être d'une forme de, non pas de publicité, mais d'information qui pourrait y avoir auprès de certains clubs, équipes, dirigeants, de se rendre compte que parfois ce que peut vivre un arbitre au centre du terrain. Et c'est vrai que ça pourrait peut-être avoir son intérêt sur certains matchs. Donc voilà. Mais voilà, je tiens quand même à minimiser un petit peu les choses dans le bon sens du terme. Une agression comme l'a vécu notre collègue, ça faisait 4 ans que ce n'était pas arrivé dans le district des Yvelines. Après des incivilités, il en existe.
Mais une agression telle que notre collègue l'a vécue, voilà, ça faisait plus de 4 ans que ce n'était pas arrivé. Voilà, je pense quand même qu'on a un corps arbitral aussi qui, je pense, et une CDA en tout cas qui travaille en ce sens pour que l'arbitrage soit de bonne qualité. Et forcément, en augmentant la qualité des arbitres, je pense aussi que ça amène peut-être à ce que les choses se passent au mieux. En tout cas, sur le terrain, on s'en aperçoit. On reste sur la même problématique dont je parlais dès le départ, des spectateurs qui là ne sont ni maîtrisables par le district ni par les clubs, et où voilà, on a encore cette problématique-là qui reste pleine et entière. Et si une solution existe, je suis preneur. Et je vais terminer avec vous, Jean-Pierre Merillon, en quelques secondes. On a l'impression que finalement, c'est de la sensibilisation et de la prévention qu'il faut faire avant. Oui, alors on en fait quand même avant, parce qu'on passe des messages aux éducateurs, on passe des messages aux présidents de club, on explique les risques que prennent les gens qui se comportent mal. Comme je le disais, quand il y a des sanctions graves, on en fait état pour que les gens le sachent. Il faut savoir que depuis quelques années, les PV des commissions de discipline, on n'a plus le droit de les publier. Ce qui fait que, évidemment, dans notre journal ou sur notre site internet, on ne les voit pas. On ne les voit que de façon anonyme lorsqu'on met en avant le fait qu'un arbitre a été agressé ou qu'il y a eu quelque chose de vraiment très, très grave. Mais c'est vrai, si on connaissait, je rejoins ce qui vient d'être dit, si on avait la solution, il y a longtemps qu'on l'aurait mise en œuvre. Le carton blanc, je pense que chez les jeunes, le carton blanc, il n'est pas assez utilisé. Le carton blanc, c'est l'exclusion temporaire. Hein. Et il n'est pas assez utilisé. Voilà, je pense que, et d'ailleurs nous allons le faire, le comité de direction du district vient d'être élu le 17 octobre, ça se passait à Montigny-le-Bretonneux, et dans le plan d'action de la liste qui a été élue et que j'ai conduite, eh bien, il y a le fait de revenir au carton blanc, justement, à l'exclusion temporaire chez les jeunes, parce que ça donnerait peut-être, dans toutes les catégories de jeunes, le moyen de mettre pendant 10 minutes celui qui est en train de s'agacer et de s'énerver, le mettre dehors, de se calmer, parce que pendant ce temps-là, l'équipe, elle joue à 10, ce qui fait que ceux qui restent, ils jouent à 10 et ils ne sont pas contents de ce que vient de faire leur collègue qui est sur le banc de touche. Vous voyez ce que je veux dire? Entre eux. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi par des choses qui paraissent comme ça très simples qu'on peut faire avancer les choses dans le bon sens. Et c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter, se responsabiliser pour que le football reste du football et reste toujours un plaisir. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet et notre application mobile. Bonne soirée sur TV78.